Salut à tous les passionnés de foot. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité brûlante qui secoue les plus grands clubs d'Europe. Real Madrid, une victoire au goût de cendre. On commence par l'Espagne. Malgré une victoire 2-1 face à Alavés, l'ambiance est qualifiée de mortelle au Real Madrid. Les tribunes du Bernabéu, d'ordinaire si ferventes, ont laissé place au sifflet. Kylian Mbappé, malgré son but, a été pris pour cible par le public après avoir manqué une grosse occasion. Même chose pour Vinicius Junior, sifflé encore plus copieusement que le Français. Le malaise est profond. Mbappé n'a pas célébré son but et Vinicius a dû s'excuser auprès des sociaux. La fin de saison ressemble à un long calvaire pour les hommes d'Arbeloa avec une Liga qui semble définitivement perdue. Mais l'information qui paralyse l'Europe entière nous vient d'Italie. La Serie A replonge dans ses heures les plus sombres avec l'explosion de l'affaire Mad Milano. Une enquête du parquet de Milan a révélé l'existence d'un réseau clandestin organisé par une société d'événementiel. Le concept, des soirées ultra privées pour un cercle de 70 footballeurs professionnels, incluant des stars de l'Inter, de l'AC Milan et de la Juventus. Le dossier est accablant. Escort girls internationales, parfois mineures, blanchiment d'argent et consommation de protoxyde d'azote pour échapper au contrôle antidopage. Les écoutes téléphoniques saisies par la Guardia di Finanza sont décrites comme glaçantes, évoquant un mépris total des lois. Pour l'instant, les noms sont protégés par le secret judiciaire, mais le football italien s'apprête à vivre un séisme institutionnel sans précédent. Retour à Madrid où la crise n'est pas que sur le terrain, elle est aussi hiérarchique. Dani Carvajal, capitaine emblématique, vit des semaines d'incertitude totale. En fin de contrat, il attend toujours un signe de sa direction qui reste silencieuse, mais le vrai problème, c'est sa relation avec son entraîneur Álvaro Arbeloa. Les deux hommes ne se parlent presque plus. La presse espagnole parle même de jalousie. Arbeloa n'aurait pas oublié que Carvajal l'avait poussé sur le banc à l'époque où ils étaient coéquipiers. Aujourd'hui, Arbeloa semble prendre sa revanche en limitant le temps de jeu de Carvajal, mettant en péril la place du défenseur pour le mondial 2026. On quitte l'Espagne mais on reste lié au Real avec un véritable séisme au sein de la sélection brésilienne. Selon les dernières révélations, le clan madrilène de la Soleção ferait barrage au retour de Neymar pour le mondial 2026. Vinicius Junior et Endrick verraient d'un très mauvais œil le retour de l'ancien parisien, actuellement à Santos. Pour Endrick, c'est une question de concurrence directe au poste de faux neuf. Pour Vinicius, c'est son statut de leader technique et marketing qui est en jeu. Il jugerait le profil de Neymar toxique pour l'équilibre du vestiaire. Carlo Ancelotti devra trancher le 18 mai, mais la fracture est déjà là. Pendant ce temps, chez le rival éternel, c'est l'union sacrée. Hansi Flick a clamé haut et fort son désir de prolonger l'aventure avec le Barça jusqu'en 2028. L'entraîneur allemand est catégorique. Le Barça sera l'ultime étape de sa carrière. Il s'est fixé deux missions sacrées, soulever la Ligue des Champions et inaugurer le nouveau Camp Nou. Côté Mercato, le plan est clair. Fini les stars au profil incertain comme Bernardo Silva ou Raphaël Leão, jugés trop peu impliqués défensivement. Flick réclame des leaders accomplis pour encadrer ces jeunes pépites. En France, le torchon brûle entre le Paris Saint-Germain et l'entourage d'Ibrahim Mbaye. Depuis son sacre à la CAN 2025, le temps de jeu du jeune prodige de 18 ans a fondu comme neige au soleil. Luis Enrique ne mâche pas ses mots. Il pointe un manque d'implication flagrant à l'entraînement. Pour le coach espagnol, chaque minute sous le maillot parisien doit être méritée. De son côté, le clan du Sénégalais dénonce une mise à l'écart injustifiée alors que le joueur reste exemplaire. Plusieurs clubs anglais, dont Aston Villa, sont déjà aux aguets pour profiter de ce bras de fer et tenter d'arracher la pépite cet été. Enfin, un mot sur la Coupe de France où le RC Lens a validé son billet pour le Stade de France. Une victoire éclatante 4-1 contre Toulouse, portée par un Florian Thauvin de gala, permet aux sang et or de rêver d'un premier titre dans cette compétition depuis 1998. Et on termine en Italie avec le cas Raphaël Leão à l'AC Milan, surnommé Oblomov par San Siro, en référence à un personnage paresseux de la littérature. Le Portugais exaspère par sa nonchalance. Pourtant, le paradoxe est total. Malgré les sifflets et une attitude jugée apathique, il reste statistiquement le joueur le plus décisif du Milan d'Allegri. Indispensable mais exaspérant, il semble se diriger inéluctablement vers un départ lors du prochain Mercato. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. À demain pour la revue de presse.